Il y a environ près de 2 semaines de cela, ce qui me venait à cœur, c'était le Shabbat, le manque de rassemblement des familles, car la communauté actuelle a complètement mis aux oubliettes la culture messianique. La croix n'est pas un symbole chrétien, la croix est un signe qui a marqué un temps, une charge. Nombreux ne connaissent même pas le vrai sens de la croix, Aleph et Tav. Revenons aux vraies sources de l'Évangile. Aleph, le premier, il commence la parole. Tav, le dernier, la dernière lettre de l'alphabet. Car c'est lui qui a le dernier mot. Il se sacrifie, il donne l'exemple, il prend son temps pour amener à lui ses brebis. Il les tire, tel un bœuf, un veau tiré par un joug. Il se fait esclave pour nous. Nous sommes esclaves car nous gardons ce corps terrestre. Esclaves car nous sommes dans ce monde pour un but. Appelés, choisis avant la fondation du monde pour un but. Ce coronavirus, c'est un démon, l'ange de l'abîme qui a été lâché. Tous ces petits virus sont des démons qui dévorent ceux qui n'ont pas la marque sur le front. Le Tav, c'est une marque. Le front, symbole de la pensée. Nous avons sans cesse à la pensée la croix. Nombreux ont refusé de revenir à la source. Nombreux ont refusé la culture messianique. Le rassemblement où l'on partage tout. Où nous souhaitons nous investir dans le social. L'amour, la compassion. Les Hébreux sont très communautaires. Les disciples du temps messianique étaient entre eux à cause des rudes combats. Les corps étaient brûlés dans les rues pour servir de lampadaires. Ils servaient de proie aux animaux féroces dans les arènes romaines. Nous n'avons jamais vécu cela. En apparence, nous sommes civilisés, beaucoup moins barbares. Mais en nos cœurs, nous sommes fourbes. Nous ne voulons pas vivre ces sources. La communion de la fraction du pain. Le Seigneur veut nous rappeler le Shabbat, l'union des familles. La communion, la réconciliation des familles. Nombreux croient à un combat spirituel. Or, non, c'est un avertissement. C'est un avant-goût de la grande tribulation à venir. La croix est la séparation entre deux temps. Ce n'est pas simplement une affaire d'alliance, mais une affaire de jugement. Trompette peut se traduire en grec par manifestation, agitation. C'est pour cela qu'à chaque époque, les hommes commencèrent à trembler. Et cela amène les nations à la repentance. Il est le premier-né qui se sacrifie, l'Aleph. Mais il est aussi le Tav, la marque, le signe, la croix. Le signe parce que ces temps sont une marque. Les manifestations se voient par des signes. La marque parce qu'il marque nos pensées. Il grave ses paroles dans les cœurs. Ces paroles ont laissé des traces. On ne peut pas les oublier. La croix, parce que la croix est une charge, et que celui qui porte la croix est comme un criminel. La croix est le signe qui marque les temps. La croix est devenue un signe, une idole pour les religieux. Beaucoup seront surpris. Ils ont pris la croix pour un bijou, pour un objet de sorcellerie. Ils se sont moqués de l'œuvre du Père. Sachez qu'Elohim n'a pas besoin de la croix pour œuvrer. Il marque lui-même les temps. Ceux qui meurent et s'abandonnent à Yahushua, ils portent la charge, ils portent le fardeau de la croix. Ceux qui fraudent et se servent de la croix pour se donner une image ne sortiront pas indemnes. La croix est un signe d'abandon de sa propre vie. Ceux qui se servent de la croix pour briller, pour séduire, ne sortiront pas indemnes, car la croix est un signe. La croix n'est pas faite pour séduire. Nombreux se servent de la croix. La croix est une charge. Ceux qui refusent cette charge refusent eux-mêmes le sacrifice. Bien-aimés, la croix n'est pas un symbole qui s'achète pour s'identifier à une religion.
La croix est une charge. Vous brillez par vos colliers et vous insultez le sacrifice. Nombreux portent une apparence de disciples mais refusent la réconciliation. Nombreux ne veulent pas retourner à la source. La croix est une charge. Elle a pour conséquence le brisement. Les âmes ne veulent pas la réconciliation. Ils veulent juste aller au ciel pour nombreux. Mais ils ne veulent pas de la croix. C'est Elohim qui donne le souffle. Le souffle de l'esprit permet de marcher. Quelqu'un qui n'a pas le souffle de l'esprit ne peut plus marcher. Il finit essoufflé. La croix. Nous avons à charge de garder le souffle de l'esprit par l'intimité avec l'époux. Nous avons ce fardeau de garder l'esprit de vie. C'est lui qui nous convainc de péché. Et le but, c'est de garder cette relation. C'est notre charge, car sans lui, nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout de cette course. Il reconnaît en nous sa pensée, parce que son esprit, c'est sa marque. Le fardeau de la croix. Il a tenu sa promesse et la tiendra jusqu'au bout. Il a pris la coupe de la colère qui nous était réservée, afin que nous soyons pardonnés, justifiés. L'Aleph s'est fait sacrifice pour nous préserver de la coupe de la colère divine. Mais nous avons complètement oublié l'essentiel, la croix. Il s'est fait agneau, mais il n'est pas un mouton. Il ne suit pas la foule. C'est lui le guide. Il est le Tav, le dernier, car c'est lui qui a le dernier mot.